voudrais être pilote de ligne. Architecte d'intérieur. Infirmière. Douanier. Pédiatre. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est devenir scénariste. Ingénieur en bâtiment. Employé de libre service. Je voudrais être hôtesse d'accueil plus tard. Depuis petit, je veux être sapeur-pompier. Tous ces jeunes ont un rêve, un but, un espoir, quelque chose qui leur donne envie d'avancer. Pourtant, chaque année, 140 000 élèves quittent notre système éducatif sans aucun diplôme. Ils décrochent. Comme en quatrième, il y a des choses qui paraissent impossibles à faire dans la vie. Et pourtant, si on en fait un projet qu'on construit, c'est possible, on peut le faire. Énergie Jeune, association reconnue d'intérêt général, participe à la prévention du décrochage scolaire dans les collèges d'éducation prioritaire. Partenaire du ministère de l'Éducation nationale, titulaire d'un agrément national, l'association intervient dans les classes, aux côtés des enseignants. Elle agit bénévolement en mobilisant notamment les salariés des entreprises qui la soutiennent. Le partenariat d'Énergie Jeune avec EG est quelque chose de tout à fait original, puisque les partenaires traditionnels d'Énergie Jeune sont des entreprises auxquelles on propose aux salariés de devenir des volontaires actifs dans les collèges. Moi j'ai découvert d'abord Énergie Jeune lors d'une réunion EG, il y a quelqu'un qui est venu nous exposer. J'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt et après je me suis dit, est-ce que tu seras capable de faire ça? Premier point. Donc j'ai vérifié ce point, je me suis senti à peu près capable, donc j'ai eu l'aide d'Énergie Jeune, de gens qui avaient de l'expérience et tout ça. Et je me suis aperçu qu'effectivement, y passer du temps, c'était quelque chose de passionnant de transmettre ce savoir et surtout d'aider ces jeunes qui potentiellement ont tous quelque chose plus ou moins fort à développer dans l'enthousiasme, dans l'organisation, dans la motivation. Tous les médias, ils parlent de la jeunesse, tous les problèmes de la jeunesse, alors que quand vous êtes en contact avec ces jeunes, croyez-moi, notre jeunesse française, elle est merveilleuse, on peut faire beaucoup de choses, ils sont captifs, ils sont réceptifs, on peut faire pas mal de choses, et c'est vraiment très important pour moi, et je conseille à tout le monde d'en faire autant. EG me permettait d'avoir du lien social déjà, de mettre en œuvre les compétences que j'avais acquises pendant mon activité professionnelle, et puis me permettait d'être active sur les trois, enfin au moins au niveau des trois secteurs d'activité, sur deux activités, éducation et emploi. Donc Énergie Jeune c'était vraiment le lien le plus cohérent et le plus... voilà, c'était enthousiasmant tout de suite parce que ça correspondait tout à fait à mon parcours professionnel et aussi à EG qui a ce secteur éducatif qui est très important. J'ai assisté en tant qu'observateur dans un premier temps et je me suis rendu compte d'un matériel logistique, d'un matériel professionnel très bien fait. Ayant eu l'habitude d'animer des réunions, ça me semblait dans mes cordes et participant essentiellement dans le domaine de l'éducation chez EG, ça me semblait tout à fait complémentaire. Quand vous intervenez dans une classe et que vous voyez l'intérêt que portent ces jeunes aux interventions que l'on fait, quand ils vous reconnaissent à chaque session, quand ils vous applaudissent en fin de session parce qu'ils sont contents de vous avoir vu, quand ils vous disent à l'année prochaine, il y a une satisfaction du travail bien fait qui vous envahit et c'est un vrai plaisir d'avoir ce retour de la part des enfants. Le fait d'aller voir des jeunes et de parler, de se rendre compte quelque part qu'ils ont devant eux des gens qui ont eu un parcours professionnel, je crois que c'est important, d'une part. Et donc l'intergénérationnel, on est bien dans une des générations, même, j'allais dire, au moins 2 générations vis-à-vis d'eux, mais ça c'est important que ça se passe. Alors après ça, je dirais qu'il faut que les conseillers eux-mêmes soient passionnés par cette mission. On ne peut pas s'improviser. Il faut qu'on ait la passion de le faire, et c'est pour ça que c'est peut-être pas destiné à tous les conseillers. Mais moi, l'objectif, et notamment de cette vidéo, c'est de pouvoir faire connaître au maximum des conseillers que ça existe.
C'est-à-dire que, comme ça s'est passé en Aquitaine, comme ça se passe en Bourgogne, les conseillers ont entendu parler, ils ont vu Denis et Philippe Corda à l'Assemblée Générale, et du coup ils ont dit mais pourquoi pas nous? Bien sûr, aucune association ne peut à elle seule vaincre le décrochage scolaire. Mais depuis la création d'Énergie Jeune en 2009, nos bénévoles ont déjà formé des dizaines de milliers de collégiens et pour beaucoup de ceux-ci, un déclic s'est produit. Grâce à Énergie Jeune, j'ai appris qu'il fallait avoir de la persévérance. Mes notes montent, elles progressent encore. Il faut être plus ouvert aux autres. Il faut toujours rester positif même dans les moments les plus difficiles. Grâce à vous, je suis plus optimiste, plus ouvert et plus positif. Si on se décourage, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas apprendre. Grâce à cette association, j'ai des meilleurs résultats. Les aider aujourd'hui nous permettra peut-être de ne pas les retrouver plus tard dans des difficultés encore plus grandes. Ça vaut vraiment le coup.